Je suis Ava Dobrynin et je suis illustratrice 2D 3D dans le projet Safari Rouge. Olivier Pâques, storyboarder. Thomas Rome, je suis illustrateur et concept artiste. Didier Schmitt, je suis le concepteur du projet Safari Rouge. Pour moi, l'espace et l'exploration spatiale, c'est un rêve d'enfant, quelque chose qui m'a toujours passionnée. Ça a toujours été des domaines qui m'ont fasciné. La science-fiction est mon genre favori. Pour moi, ça représentait quelque chose d'assez abstrait jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à ce qu'on commence à travailler sur ce projet. Pour le projet Safari Rouge, mélanger science et art, c'était le fondement de l'initiative, puisqu'il fallait avoir une exactitude scientifique, mais avoir aussi un plus dans le domaine artistique. Travailler avec un scientifique, c'est plus facile que ce à quoi je m'attendais. Didier est très ouvert aux propositions, il est très clair sur ce qu'il veut, et dans l'ensemble, c'était vraiment très agréable d'échanger avec lui sur le projet. C'est heureusement assez simple de dessiner un univers spatial, même quand on n'y est jamais allé, sachant qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet, il y a beaucoup d'images qui sont mises à notre disposition, qui nous permettent vraiment de nous imaginer ce que ça fait d'y être. Pour moi, ça a été un sacré challenge, parce que même si j'avais déjà un bagage qui venait du fait que je sois un fan de science-fiction et que j'avais déjà travaillé sur des éléments de science-fiction avant, il y a une grosse différence entre la fiction et la réalité scientifique. Mais heureusement, il y a eu Didier qui m'a permis de m'orienter, qui m'a apporté beaucoup d'informations pour faire quelque chose de beaucoup plus concret et de plus réaliste. S'il y a des choses à corriger, Didier est là pour ça, donc pour nous donner les bons conseils, pour nous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce que ça reste malgré tout quelque chose qui est réservé à une infime minorité de personnes. Devoir appréhender l'apesanteur, ça a été l'élément le plus intéressant, parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas d'habitude. Je veux dire, on ne vit pas dans un environnement d'apesanteur, ce qui fait que tout ce qui nous entoure est designé pour un univers avec de la gravité. Dessiner des personnages en apesanteur, c'est clairement un challenge, surtout au début. On a l'habitude de représenter les expressions, les émotions des personnages avec des positions bien particulières grâce aux jambes, grâce aux bras. L'apesanteur, on ne peut plus compter là-dessus. C'est-à-dire que le fait de ne plus avoir de notion de haut, de bas, de choses comme ça, ça demande un effort d'imagination. Tout change et on doit se réapproprier en fait les mouvements d'une personne pour réussir à exprimer des choses. On a dû beaucoup se projeter dans la situation de vie des personnages, leur quotidien dans un environnement où tout flotte. Je veux dire, où mettre les objets, comment s'accrocher, comment se déplacer. Je me suis déjà imaginé comment faire si on se retrouve au milieu d'une grande pièce vide en apesanteur. Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer, pour atteindre une poignée ou se remettre contre un mur, quoi. On a reçu beaucoup d'explications de la part de Didier. On a été voir des images de personnes en apesanteur et tout ça nous a permis de recomprendre un peu la façon dont on allait devoir représenter les personnages. Et dès qu'on est passé dans cet univers sans gravité, on s'est retrouvé avec une dimension de la physique qui change tout l'environnement en fait, des personnages. Leurs déplacements, leurs vêtements, les poignées des portes, les étagères. Il y a toutes ces choses qui sont designées chez nous de manière spécifique, doivent être repensées pour un univers en apesanteur. Donc ça a été très très intéressant d'un point de vue créatif.